Mon thème ce matin, c'est l'ennemi de l'église aujourd'hui, la distraction. Je répète, l'ennemi de l'église aujourd'hui, la distraction. Je voudrais parler avec vous d'un ennemi qui est subtil dans l'église. Parce que nous sommes le premier jour du 10e mois. Et nous amorçons les 3 derniers mois de l'année. Ces 3 derniers mois doivent être pour toi comme les 3 mois où l'arche était chez Obed-Édom. Il a commencé à prospérer d'une façon vertigineuse. Jusqu'à ce que David, dans 2 Samuel chapitre 6, dise, allez chercher l'arche. Parce qu'il a constaté que Obed prospérait trop. En décembre, quand vous serez en train de faire la nuit de la traversée, tu diras à ton voisin, si tu me reconnais, il dira non, je ne te reconnais pas. Parce que tu auras changé. J'annonce une accélération divine dans ta vie, au nom de Jésus. Une accélération divine. Et la Bible dit que quand Obed a prospéré, en 3 mois, on est allé prendre l'arche chez lui. Ce premier jour, il ne faut pas que quelque chose t'empêche de rentrer dans ta grâce. Et en tant que prophète, j'ai pris le temps de prier. J'ai dit, mais Seigneur, que veux-tu dire à ton église? Et il m'a dit, parle-leur de cet ennemi que l'église est en train de négliger aujourd'hui. La distraction. Souvent, nous nous concentrons sur des combats qu'on nous a enseignés, légendaires et puissants. Mais dans chaque siècle, dans chaque temps, il y a un ennemi qui se lève. Dans les temps anciens, il y a eu les Nérons qui ont brûlé la moitié de Rome, qui ont accusé les chrétiens. Il y a eu plein de choses. Il y a eu Hérode qui s'est levé pour tuer tous les enfants du même âge que Jésus. Pharaon. À chaque étape, il y a un esprit fort qui se lève. Il y a comment je vous dis ça, une autorité spirituellement qui se lève. Dans notre siècle, il y a un esprit aussi qui est en train de nous distraire. C'est pourquoi nous savons tous qu'il y a 3 ennemis dangereux de l'homme aujourd'hui. Il y a le sexe, il y a l'amour de l'argent, il y a l'orgueil. Mais moi, je veux ajouter un 4e. Internet et le téléphone. C'est devenu un ennemi. Même aujourd'hui, les lives souvent combattent les cultes. Parce qu'à force d'être habitué au live, on a du mal à revenir en présentiel. Et c'est une distraction. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que la communion fraternelle, c'est 2, 3 qui ensemble sont là. Et Dieu est présent. C'est pourquoi ce matin, je veux parler avec vous de la distraction. D'abord, c'est quoi un ennemi? C'est qui un ennemi? Ce n'est pas que je chosifie l'ennemi, mais il faut se rappeler que l'ennemi peut ne pas être simplement un être humain. Ça peut être une chose. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde couvert l'IA, l'intelligence artificielle. On est en train de se développer à une allure vertigineuse. On ne contrôle plus les choses. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous permet par les prophéties, par l'étude de la parole, par l'eschatologie, ça veut dire l'étude des derniers temps, de comprendre les signes qui arrivent. Nous sommes dans les derniers temps, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est en train d'étudier l'iris de l'homme. On est en train d'aller vers la biopuce. Sinon, les biopuces qui vont aujourd'hui être sous notre peau. Toutes tes informations ne seront plus sur la puce de ta carte simplement. Sous ta peau. Quand tu arrives quelque part, tu passes. Et on nous dit, c'est l'évolution. Et au prix de l'évolution, on veut nous faire souvent même sacrifier notre sécurité. Vous voyez, les États-Unis ou certaines puissances, quand ils combattaient l'espionnage et le contre-espionnage, disaient non, il y a la sécurité des hommes, des biens et des personnes. On ne doit pas interférer dans la vie privée. Mais aujourd'hui, force est de constater que au prix de certaines choses, des États violent cela. C'est pourquoi nous devons faire attention. Moi, je suis l'une des personnes qui croient que les 3 W là sont pour nous des signes que nous sommes donnés. Pas que nous ne devons pas les utiliser, non. Mais c'est des signes que la globalisation, la mondialisation est en marche. Et l'ennemi veut nous distraire. L'ennemi, c'est d'abord
quelque chose qui est hostile et qui cherche à nous nuire. Quelque chose d'hostile qui cherche à nous nuire. C'est ça un ennemi. Donc tout ce qui va dans le sens de pouvoir me nuire ou être contre mon épanouissement, pour moi, devient un ennemi. Regardez souvent même aujourd'hui, et les jeunes comprendront ce que je dis, quand vous allez dans les dates, quand vous allez dans les petits rendez-vous amoureux, au restaurant, le temps avance tellement que le type, il est sur son téléphone. Si ce n'est pas lui, c'est la fille qui est sur son téléphone. On est plus proche des gens qui sont loin que des gens qui sont proches. Souvent même à la maison, on a ce problème. On est à table et puis chacun est sur son téléphone et puis... Oh, mais comment ils faisaient avant nos parents où il y avait le téléphone, on faisait tring, tring, tring. Pour se donner rendez-vous, ils disaient, on se retrouve au tramway. Ils sont obligés d'y être parce qu'il n'y a pas de téléphone pour s'appeler. Mais aujourd'hui, on se marie en WhatsApp. Non, d'abord, on se croise en Facebook. On se marie en WhatsApp. Et on fait des enfants en Snapchat. Même souvent, pour qu'on puisse vivre une vie de communion à la maison, c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont pour nous des ennemis. Et nos plus grands ennemis, même, c'est le diable. Mais en réalité, regardez comment la technologie est en train de nous séparer. Aujourd'hui même, on nous a tellement qualifiés qu'on nous simplifie la vie qu'il y a des moments où on ne veut même plus se parler. Pour se parler, même on s'envoie des textos. Parce que c'est là-bas qu'on comprend. Pourtant, la personne est avec toi. Un homme et une femme sont en train de se disputer dans leur maison. Elle a déjà filmé, c'est déjà parti partout. Mais qui t'a dit que c'est tout on met sur les réseaux? Est-ce que tu sais que les gens à qui tu parles de ton foyer là, eux toi tu vas pardonner à ton homme. Vous allez vous réconcilier, mais eux ils ne sont pas comme toi, ils ne sont pas amoureux de lui aussi. Pour pardonner, ça va mettre du temps. Donc tu seras avec quelqu'un que les autres sont en train de haïr parce que toi-même tu as ouvert la porte. N'expose pas tout. Ne montre pas tout. Quelque chose qui est hostile et qui cherche à nous nuire. La deuxième chose, c'est, ça peut l'être maintenant une personne qui a de l'aversion pour nous. Alléluia. Ou qui témoigne de l'éloignement dans ce que nous faisons, du détachement. Vous savez, dans l'ennemi aussi, il y a ceux qui ne nous aident pas à aller là où on doit aller. Je vais vous choquer en vous disant ça peut-être parce que je sais que nous aimons l'esprit de famille. Mais si Joseph n'avait pas quitté son père, il ne serait jamais Joseph. Son papa l'aimait tellement qu'il préférait l'utiliser pour l'envoyer. Il ne le voyait pas grandir. Moi, j'ai eu ce problème avec ma fille. Ma fille, je l'ai tellement vue comme un bébé qu'au moment où elle a commencé à vouloir me... Parce qu'elle n'a plus sa maman. Donc, je suis sa maman et son papa. Père son âme. Et quand je parle avec ma fille, je dis, tu es un bébé. Alors qu'elle avait envie parfois de me dire, papa, il y a un monsieur qui me drague quelque part. Mais moi, il la voyait trop en... C'est mon bébé. Qu'elle veut me dire ça, il dit, hé, non, tais-toi. Comment ça se voit? Je suis un papa africain. Tu me dis ça comment? Nous, à nos âges, on ne disait pas ça à nos parents. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est un danger. Si je ne communique pas avec ma fille, elle va communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc souvent nous pouvons être, si nous couvrons trop quelqu'un en amour, si nous protégeons trop quelqu'un ou quelque chose, nous pouvons l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Un Américain disait, mon père était cheminot et moi je suis devenu millionnaire. Mon fils roule en Rolls-Royce, en Mercedes, mais j'ai peur pour mes petits-enfants. Parce que le fils est tellement gâté que ses petits-enfants aussi vont attendre la richesse. Ils n'ont plus de valeur. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire, même si tu aimes, souvent expose au défi.
Dieu même fait ça. Il nous traite comme l'aigle traite l'aiglon. Il nous envoie haut et puis il nous laisse. On a l'impression qu'il nous a abandonnés, mais il ne nous a pas abandonnés. Il ne veut pas trop nous couver. Regarde, même souvent quand nous hommes, on a trop de paix, frère, on commence à dormir, on ne prie plus. Quand on est trop heureux, on commence à être trop à l'aise. La distraction arrive. Quand David a commencé à avoir trop de victoires au combat, il dit il ne va plus au combat. C'est plus pour lui. C'est le jour là, il a commencé à tourner sur la tour. Et il a guetté qui? Bathsheba. L'oisiveté est la mère des vices. Deuxième chose, la distraction. Distraire, c'est séparer d'un ensemble. Ça m'a touché. Le dictionnaire m'a appris que distraire, c'est séparer quelque chose d'un ensemble. Donc, on peut vous pousser par la distraction à quitter d'un élément dans lequel vous deviez être. Il y a des gens, on a distrait pour quitter l'église. Aujourd'hui, ils sont ailleurs, mais leur cœur est à Providence. Pendant que leur cœur est à Providence, on les a distraits pour partir. L'évolution qu'ils devaient avoir ici ne l'ont plus. Souvent, on nous distrait pour nous éloigner de quelqu'un. Combien de sœurs ont perdu l'homme de leur vie parce que leur copine lui a dit, regarde comment il est. Regarde sa démarche. Regarde comment il parle. On le connaît dans le quartier. Distrait. On vous a séparé de... Il y a des gens qui se reconnaissent. Je suis prophète. Il y a des gens qui se reconnaissent dans l'affaire. Ma copine, laisse-le. 2 semaines plus tard, c'est elle-même, elle lui. Bra. Bra. Distrait. C'est pourquoi arrêtez de mettre vos CP, vos jujus, vos jajas entre vous et vos hommes. Arrêtez. Non, c'est ma meilleure amie. Il m'a fait ça. Tu vois Norbert, il est mauvais. Il m'a fait du mal. Elle dit non, laisse, je l'appelle. Je vais régler. Mais à force de régler là, Norbert commence à voir que celle qui règle là, elle-même, elle est trop bien. J'ai fini de parler. Numéro 2, la distraction peut venir des finances. Beaucoup parmi nous sont distraits aujourd'hui pour l'amour de l'argent. Elle priait, Seigneur, donne-moi un homme qui craint Dieu. Donne-moi un homme qui te cherche. Oh Seigneur, je veux un homme qui te prie. La bra, la bra, bra. Un païen avec le dernier cri de modèle de Mercedes qu'elle cherche. Il garde comme ça. Quand il ouvre, quand il descend la vitre, le parfum sort. C'est pourquoi nous aussi, chrétiens, on doit nous enseigner la théologie de la rencontre. On doit nous enseigner ça. Oui, parce que beaucoup de chrétiens, je ne sais pas, qui sont devenus comment à l'église. Et les sœurs sont là et souffrent. Tu la dragues avec les psaumes et les versets et les je ne sais quoi. Frère, arrête d'être distrait. C'est pas le psaume qui gagne la sœur. C'est la qualité de personne que tu es. L'argent distrait. Faisons attention à l'argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il peut te détourner de la vocation à laquelle Dieu t'a appelé. L'argent a fait que Géasi a perdu la succession de l'onction. Il allait derrière Naaman le Syrien, chef de l'armée, pour prendre des richesses que le prophète, son père spirituel, avait refusées. Fais attention. Fais attention. L'ambition est bonne, mais elle a son temps et dans son époque. Il ne faut pas être pressé. Troisième chose, détourner quelqu'un de l'objectif ou de ce qu'il veut atteindre, auquel il s'appliquait, ce dont il s'occupait, c'est la distraction. Souvent, et c'est ce que je vais vous expliquer de façon terre à terre. Vous allez à l'école, vous dites que vous êtes consacré à vos études. Mais souvent, vous arrivez à l'école, vous trouvez qu'il y a des personnes qui, consacrées à leurs études, ne sont pas concentrées à ces études. Se consacrer à ces études, c'est se lever le matin et y aller.
Mais arrivé là-bas, vous êtes distrait. Vous êtes distrait comment? Parce qu'il y a un gars qui t'écrit. On dit on ne veut pas portable en classe, mais toi tu as portable. Lol. Je te vois après les cours. Elle est consacrée à ses études. Mais elle n'est pas concentrée. Elle est détournée de l'eau. Oh Seigneur, j'aimerais que je parle au cœur de quelqu'un. Non. C'est pourquoi nous les hommes ou même les femmes, on doit faire attention aux promesses que nous faisons. Si tu promets l'amour à quelqu'un, il faut être sûr que tu vas le lui donner. Parce que la personne peut se tuer pour ça. Il y a des gens qui se suicident, qui tombent en dépression. Fais attention. Non, détourner quelqu'un de son objectif ou d'une chose qu'il veut atteindre, c'est la distraction. C'est pourquoi quand tu es concentré, reste concentré. Il y a un âge pour les amours et il y a un âge pour l'amour. L'amour aussi a besoin de maturité. Même dans le ministère, ce n'est pas à tout moment on se fiance. Ce n'est pas à toute saison il faut laisser rentrer un homme ou une femme dans ta vie. Ça peut te déstabiliser. Ça peut te distraire. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Le diable sait que nous connaissons les œuvres de la sirène des eaux. Parce que le ministère, là, ça avance. Avant nous, il y a des pères qui nous enseignaient ça, la délivrance. On sait beaucoup de choses maintenant dans l'église. Mais il a compris qu'on ne comprend pas la distraction. Quatrième et dernièrement, la distraction aussi peut être un manque d'attention habituel ou momentané à une chose. Quand tu arrêtes de te concentrer sur une chose, tu es distrait. Même dans notre zèle à l'église, regardez comment nous étions un temps et regarde comment tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as la même concentration et disposition? La distraction. Ton esprit peut être absorbé par un objet qui te fait lui prêter plus d'attention qu'à la présence de Dieu. Un homme, plus qu'à la présence de Dieu. Souvent, il y a des gens qui adorent, mais ils n'adorent pas pour Dieu. Il veut qu'on le remarque. Il s'habille, mais il ne s'habille pas pour Dieu. Est-ce que quand il va venir, la sœur Joséphine sera assise à la place où elle est assise davantage pour le remarquer? C'est comme ça, il y a une sœur qui était dans l'église. Elle sait qu'il y a un beau gosse qui s'asseyait à la première rangée. Oui, là où la maman est assise. Et elle aussi, le jour-là, elle s'est dit que comme le frère est là tous les jours, elle va faire sa prophétie. Skit, mount, the brain. Frère, toi, à la première rangée. Voici ta femme. Entends le jour là, quand elle a fermé les yeux là, le frère est allé aux toilettes et c'est un albinos qui est venu s'asseoir. Quand elle ouvre les yeux, ce n'est pas le frère, c'est le monsieur là. Elle dit, ce n'est pas toi. Il dit, Dieu a dit. Elle a quitté l'église, elle allait dans une autre église. Il allait trouver le pasteur là-bas, il dit, celle-là, personne ne doit la draguer. Si Dieu a dit, c'est ma femme. Actuellement, elle est en train de chercher qui était le pays. Et partout elle va, il la poursuit. C'est la prophétie de Dieu. Faites attention. Soyez concentrés. Venez à l'église pour Dieu. Il y a trop de petites choses qui nous distraient. La vie privée des gens n'est pas ma vie. La vie privée du pasteur n'est pas ma vie. Si je veux me concentrer sur ça, je vais perdre l'objectif pour lequel je suis venu. Si des gens ne sont pas affermis, c'est parce qu'ils s'occupent de choses qui ne les qui ne les regardent pas. Est-ce que vous savez une des choses que je fais parce que je peux vous dire, je suis l'une des personnes qui a vécu des épreuves terribles. Mais l'une des choses qui me fait toujours aller de l'avant, c'est que je regarde les choses qui sont difficiles. Comme j'ai dit tout à l'heure, des choses qui sont hostiles ou qui peuvent me nuire, je les dépose et j'avance. Parce que je fais cette prière à Dieu, aide-moi à changer ce que je peux changer. Et à accepter ce que je ne peux pas changer. Frère, il y a des gens, tu t'es battu depuis, tu ne peux pas les changer toi-même. Laisse-le au Saint-Esprit. Il y a des amitiés, tu traînes là, ça ne peut pas aller avec toi là où tu vas. Laisse-le au Saint-Esprit. On est toujours en train de porter des choses qui, ma foi, ne devraient pas être portées. Parce qu'on est distrait. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Battre plus 5. Travailler dans telle banque. Établir tes entreprises. L'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a au moins 5 personnes ici qui sont en train d'être dans le projet d'être millionnaires. Vous voulez avoir l'entreprise dans l'immobilier.
Vous voulez acheter des terres, bâtir, acheter, revendre. Traitez les maisons comme des Airbnb. Achète, revendre. Dieu me parle clairement. Et vous êtes là dans cette salle. Mais est-ce que vous êtes concentrés? Est-ce que vous êtes concentrés? Regarde comment nous nous sommes appauvris. Parce que certainement, excusez-moi de dire ça, ce n'est pas stigmatisé. Mais il est arrivé que j'ai constaté chez nous en Afrique que le papa, il a un salaire de 190 000. Il a 4 copines. À la fin de sa vie, il meurt sans laisser un héritage à ses enfants. Parce que tout l'argent est parti dans femmes. Il était distrait. On va mettre tout ça sur le diable. Oh, c'est le diable, c'est le diable. Oui, le diable peut venir nous distraire. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas une gestion rigoureuse. Merci pour le mot. Plus 10 sur votre moyenne. Comme dit mon frère, oui monsieur. Amen. Rigoureuse sur notre destinée. Il y a un moment où il y a des choses qu'il ne faut pas laisser rentrer. Ça va te distraire. Concentre-toi. L'entreprise là au début, laisse ça faire des concentre-toi. Le ministère traverse un moment, concentre-toi. Il y a un moment même où tu n'es pas obligé d'aller dans les dates, dans les repas. Non, concentre-toi. On va dire oui, tu te renfermes. Renferme-toi parce que quand ça va aller, les mêmes vont venir reconnaître que tu es appelé de Dieu. Concentre-toi. Je voudrais m'appuyer sur un texte de base et faire ressortir 5 points dans l'église qui sont les projets de l'ennemi pour agiter notre chair, pour nous mettre dans la distraction. J'ai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice pour me lire Jean chapitre 20, verset 1 à 18. C'est une longue lecture, donc restons un peu concentrés. Jean chapitre 20, verset 1 à 18. Vous êtes fâchés? Ça va? Vous êtes avec moi? Vous êtes bénis? Est-ce que j'ai eu mon lecteur ou ma lectrice? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. On continue? Oui, venez prêcher avec moi, s'il vous plaît. Alors, non, prenez votre Bible. La Bible, oui, c'est important. Merci. Alors, allons-y, reprenons. Je vais lire derrière comme c'est petit. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ok. La première chose, c'est quel jour, à quel moment elles sont allées au sépulcre? De quoi? Aujourd'hui, pour nous, le premier jour de la semaine, c'est quand? Ok, donc retournons ensemble dimanche. Dis avec moi bien dimanche. Dimanche. Dis-le encore plus fort. Dimanche. Ensuite, elle courut vers qui? Et l'autre disciple, bon, comprenez que comme Jean parlait, c'est lui qui écrivait, il parlait de lui-même à la troisième personne, d'accord? Donc que Jésus aimait. Et puis regarde ce qu'il ajoute. Jean est dangereux. Il dit c'est lui que Jésus aimait. Donc les autres là, ils étaient comme, quand tu racontes l'histoire, c'est pourquoi dans une histoire, il faut toujours attendre l'autre version. Hein? J'ai parlé. Il leur dit, vas-y encore, maman. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Yes. On continue. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut.
car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia. Quelqu'un peut donner un amen bien. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Amen. Marie était où? Allons-y encore. Dehors. Et elle faisait quoi? Elle pleurait. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. C'est un point très important. Elle. Ok. Le verset suivant. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Yes. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Ils ont enlevé. Et je ne sais pas. Donc elle cherchait quoi? Le corps de Jésus. La Bible dit là où était le corps, il y avait 2 anges. Mais elle a continué à le chercher. Incroyable. Allons-y, le verset suivant. En disant cela, elle se retourna et il vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Allons-y. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et il lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Non pas acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Très bien. Wonderful. Alléluia. Je veux garder simplement à l'esprit, et vous pourrez le faire pour moi, quelques passages que je vous demanderai de relire. Style le verset 16, le verset 15, Alléluia. Parce que ça nous révèle beaucoup de choses sur ce que je veux dire. 5 choses qui parlent de distraction. Quelqu'un va me dire quand il lit le texte, mais d'où vient le fait que l'homme de Dieu veut nous parler de distraction? On parle de Marie, ça n'a même pas à voir avec l'église. Mais quand vous êtes à un certain niveau dans l'esprit et par rapport au prophétique, il y a certaines choses qui ressortent de vous. Même si c'est d'abord écrit, c'est structuré, pour vous, il y a une autre chose qui ressort de là. C'est pourquoi la parole est dite en grec logos pour celle qui est écrite et rhéma pour celle qui est révélée. Et par la révélation de la parole, il y a 5 choses qui me ressortent de ce texte. Il y en a beaucoup, mais j'ai vu juste m'arrêter à 5 choses parce que je veux prendre du temps aussi pour prier avec vous. Pour ne pas vous garder trop longtemps, d'accord? La première chose qui est importante, c'est que c'est le premier jour de la semaine où elles vont. Dans d'autres versions, il est écrit directement, soit dans la version Louis II révisée ou schéma, le dimanche matin, elles se rendirent au sépulcre. Dimanche matin. Dimanche matin, qu'est-ce que nous faisons? Je veux vous entendre plus fort. On va à l'église. On va au sein de l'église que nous appelons Ecclésia. Appelée hors d'eux. L'ensemble des personnes appelées hors Dieu. Et Ecclésia est notre communauté. On a dit tout à l'heure, Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ecclésia est le lieu où, quand nous y sommes, nous communions. Nous communions en esprit, nous communions en vérité, c'est-à-dire dans la chair. Nous dansons, nous avons une vie de communauté. Parce que c'est un pays dans un pays. Un royaume dans un pays. Le royaume des cieux. Et les activités qui sont faites dans le royaume n'ont rien à voir avec ceux du monde. Donc nous développons une vie du royaume. Mais nonobstant ce fait, nous vivons dans le monde. Donc nous nous adaptons à lui. Vous me comprenez un peu? Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que l'église étant l'église, la communauté, elle est aussi le corps du Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23 révèle que Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Donc pour moi, dimanche matin, quand elles vont embaumer le corps et qu'elles ne le trouvent pas, elles ne peuvent pas le trouver parce qu'il est ressuscité. Mais le corps là n'est plus un simple corps physique. C'est un corps maintenant qui s'est multiplié. Parce que Jésus mourant à la croix s'est multiplié en nous.
Il nous a donné une portion de lui, son esprit. Donc chacun de nous sommes membres de son corps. Donc l'église pour moi est le corps du Christ. On est d'accord ou pas? Si cette base-là, si nous sommes d'accord, alors dimanche matin, quel plaisir nous trouvons à dormir. Quand certains ont pris du temps pour aller embaumer le corps du Seigneur. Quand je lis les évangiles synoptiques, je me rends compte que Matthieu, Marc, Luc, Jean parlent de la même histoire, mais différemment. Ils racontent l'histoire de Marie, mais d'autres racontent l'histoire d'autres Marie. Jean est différent dans son récit de Luc, Marc et Matthieu. Les autres racontent l'histoire de plusieurs Maries qui sont allées. Il y avait la mère de Jacques, de Salomé, Marie, mère de Jésus, Marie dite de Magdala, parce qu'elle était originaire de Magdala, dont le Seigneur a chassé 7 démons. Elles sont allées toutes, et après elles sont allées retranscrire ces paroles-là, qu'elles ont vues avec les disciples. Pour leur dire, il est ressuscité. Mais la vérité se trouve dans quelque chose. Si elles sont parties les trois, ou bien toutes, à quel moment Marie a vécu cette expérience et où étaient les autres? J'ai compris que Jean et Marie avaient une affinité qui permet à Marie de lui expliquer pleinement ce qu'elle a vécu. Vous savez, parfois même dans l'église, il y a des gens, excusez-moi, mais qui parfois ont une intimité particulière avec le leader que d'autres n'ont pas. Jean pouvait se coucher sur sa poitrine. Non, il ne faut pas qu'il y ait de jalousie pour ça. C'est Dieu qui sélectionne. C'est lui qui met quelqu'un là où il veut. Donc, c'est Jean, Marie de Magdala. Quand tu lis Luc 8, verset 1 même, on explique qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus avec leur bien. Elle en faisait partie. Donc, elle avait une proximité avec lui. C'est pourquoi quand Jean explique l'histoire de la résurrection, c'est avec plus d'affinité, d'amour. Il a une sensibilité que les autres n'ont pas. J'ai compris que la proximité parfois est importante. Oui. Connaître quelqu'un pleinement nous permet de savoir ses réactions. Même Marie nous l'explique, et je reviendrai dessus dans un des points. Quand Jésus lui dit Marie, elle se retourne et maintenant elle dit Rabouni. Parce que la façon dont il appelait Marie là, c'est certainement d'une façon dont il s'appelait intimement. C'est pourquoi elle a discerné en même temps quelqu'un qu'elle n'avait pas reconnu que c'est lui. Par exemple, si tu t'appelais Jacques, au lycée on t'appelait Jacou le croquant. Moi j'avais un petit nom aussi, n'est-ce pas? Je m'appelle Nicaise. Et à l'époque, j'étais tout fin, tout long de taille. Donc les frères, ils aimaient me taquiner avec ma nuque. Ne riez pas trop, ne riez pas trop. Donc on m'appelait Alain le nuqueleux. Donc si quelqu'un m'appelle comme ça, je sais directement que c'est un copain de collège. Il y a souvent certaines affinités qu'on a avec des gens par rapport à comment on marche avec eux, comment ils nous appellent, qui font qu'on distingue que c'est eux. L'intimité. C'est pourquoi quand Marie vient, je crois que les autres maris sont retournés, mais elle est restée. Même les disciples sont venus. Parce que Matthieu, tout ça, ils n'étaient pas tous présents. Donc ils n'ont pas la même manière de relater l'affaire. Même Matthieu même mélange tout. Il dit les Romains étaient là, après les femmes ont vu l'ange et tout. Moi je crois que la scène s'est passée comme ça. Elles sont arrivées le matin, la pierre était déjà roulée parce qu'elles se posaient des questions. Et les soldats avaient déjà fui pour rentrer dans la ville. Elles sont arrivées, elles sont venues avec les aromates pour embaumer le corps, comme c'était de coutume chez les Juifs. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, il n'était plus là. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, elles sont là, elles ont peur parce qu'elles ont vu des anges. 2 anges dans le tombeau leur disent, il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Donc les autres courent effrayés, toutes tremblantes. Et Marie dit, elle reste, elle pleure. Elle dit, mais où il est? Où est son corps? C'est pourquoi dimanche matin, il faut avoir le cœur de Marie. Tu ne dois pas rater un culte. Tu dois venir aussi avec ton parfum, ton aromate, ta louange, ton offrande. Il dit, présentez vos vies comme, n'est-ce pas, qui sera pour vous un culte agréable, raisonnable. Dans Romains 12, verset 1 à 2. Soyez renouvelés dans votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas de rester dimanche matin à la maison. D'être aux réunions de famille. On t'appelle, il y a réunion de famille dimanche. Il faut leur dire que j'honore mon Dieu. Je te choque. Mais il faut mettre Dieu d'abord. Parfois dimanche, c'est là où on trouve que non, il y a un petit sport et les copains du quartier. On va aller jouer à Noisy, le Grand, au parc.
Et l'église est là. Tu sais que tu as un rôle. Et ton adoration joue un grand rôle. Mais aujourd'hui, là, tu préfères rester à la maison couché. Non, 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 frère. Il faut que tu aies ton dimanche matin. Aujourd'hui, là, la première offrande que tu offres à Dieu, c'est ta vie que tu es venu avec. Donne-moi un amen bien. Et la deuxième, c'est ton offrande que tu donnes. Pour lui dire, je te rends au culte et je te bénis pour ma semaine. Il faut venir avec tes aromates. Beaucoup de gens sont à l'aise quand ils ratent un culte ou bien ils ne viennent pas. On a l'impression que ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Les autres étaient assis en ville, ils étaient assis à Jérusalem. Mais Marie, elle s'intéresse du corps du Seigneur. Fuyez, ayez peur. Moi, je m'intéresse du corps du Seigneur. C'est pourquoi après le dimanche matin, mon deuxième point dans ce passage, c'est quand tout le monde s'en va, Marie reste. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, à Providence, il y aura des hommes et des femmes sur qui on pourra compter quand l'église en a besoin? Qui pourront dire non, je ne suis pas là pour les... Non, elle a vu des anges, mais elle ne veut pas partir. Elle a entendu une voix, mais elle ne veut pas partir. Ils étaient brillants, ils étaient glorieux, ils étaient forts. Pierre et Jean sont venus, eux-mêmes qui étaient proches de Jésus, ils sont retournés. Mais elle attend, elle pleure à l'entrée, elle veut voir le corps. Parfois, ça dépend de ton objectif à l'église. Si tu es dans les cancans, les commérages, les macrélages, les papatoyas, ça dépend de ton objectif à l'église. Parce que si tu es venu pour le Seigneur, tu vas arrêter la distraction. Si tu es venu pour le chercher, lui, tu vas arrêter les cancans. Tu vas arrêter les commérages. Si tu es venu pour le voir. Et si son corps t'intéresse. Parce que le corps, c'est l'église. Tu es appelé à chanter, tu n'es pas à ton poste. On va faire comment? Même celle qui essuie, même la salle, celui qui essuie, même le plus petit service d'ordre, il est important. C'est pourquoi quand tu rates un dimanche, tu dois avoir mal, parce que c'est une partie du corps qui n'est pas là. Tu peux perdre ton service, et puis tu ne viens pas, ça ne te dit rien. Non, la dernière fois, le responsable, de toute façon, il m'a regardé là, ça m'a fait trop mal. Donc aujourd'hui, là, je vais dormir. Frère, tu pêches contre le corps. On peut acclamer Jésus. Pierre, le plus zélé, maman, il vient comme ça, il voit le combo est vide, il retourne. Le plus zélé. Jean, celui-même qui s'est fait appeler le disciple que Jésus aimait, lui-même il ne rentre même pas dans le tombeau, il se retourne. Mais une simple femme, dont 7 démons sont sortis. Arrêtez de mépriser les gens qui viennent à l'église, qui tombent, qui cherchent leur délivrance. Arrêtez de mépriser les gens qui viennent avec leur boucle d'oreille, leur mèche, leur ceci, leur cela. C'est eux-mêmes que Dieu va délivrer et va utiliser. Arrêtez de mépriser les gens, de vous passer le temps à parler de leurs péchés. Parce que c'est ceux-là que Dieu va nettoyer, il va arranger et il va positionner. Dieu cherche des gens qui s'intéressent à son corps. Toi qui es pur, qui es saint, qui es droit là, regarde comment ta mentalité est. Si tout de suite le pasteur a prêché quelque chose qui ne te plaît pas, tu es frustré, tu restes chez toi. Mais quelqu'un qui cherche Jésus, dis moi je ne suis pas digne, mais je n'ai que 2 pièces. Moi je ne suis pas digne, mais je veux le voir. Seigneur, je ne te connais pas. Révèle-toi à moi, parce que je suis impur. Et la Bible dit, la femme syro-phénicienne dit, je ne suis pas digne de recevoir la nourriture, mais souvent les miettes qui tombent, je veux. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu te lèves et que tu dis Amen, le Seigneur va se révéler à toi. Et comme Marie, c'est toi qui vas le voir, la première ou le premier ressuscité. Frère, arrêtons d'être distraits. Je cherche quoi? Je suis venu constater sa résurrection. Ça ne me suffit pas. Où est le corps? Je suis venu à l'église parce que je veux me marier. Ça ne me suffit pas. Je veux voir clair dedans. Un jour, j'ai pris mon billet. Je suis allé en Israël. Afin où il prêche, je veux voir clair dedans. Je suis venu, on dit, c'est ici, là, il est ressuscité. J'ai touché. Je suis sorti du tombeau. Je dis, oui, il est ressuscité. Frère, il ne faut pas en rester dans nos pays. Puis ils vont nous prêcher. Puis on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, on est trop distrait. On ne va pas en profondeur des choses. Certes, la curiosité est un vilain défaut, mais la connaissance élargit l'espace de la vie de quelqu'un. Il faut apprendre.
Il faut apprendre. Il faut connaître Dieu. Il faut aller en profondeur. Marie dit, vous-même les pierres, les gens, vous êtes venus, vous êtes rentrés. C'est vrai, vous êtes nos vieux pères, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous êtes nos anciens dans l'évangile. Mais allez chez vous. Après, les anges se révèlent à elle. Elle voit un ange qui lui parle. Elle dit non, je ne veux pas ange. Souvent même là, le pasteur à l'église, il ne me suit. C'est pourquoi nos églises francophones sont faibles. Parce que souvent là, on idéalise tellement les hommes de Dieu qu'on vient à l'église pour eux. On oublie que c'est homme de Dieu. C'est pas Dieu homme. Il y a des églises anglophones aujourd'hui qui ont connu des secousses, mais l'église est stable. Parce qu'ils savent qu'ils sont venus adorer Jésus. Les anglophones ont une autre mentalité. Mais nous les francophones là, comme on a coupé tête du roi ici là, en 1800, on veut toujours tuer nos autorités. Un esprit de rébellion et de contestation. Quelqu'un fait une vidéo, il insulte le président de la République, puis on rit chez nous. Lui là, il est ici. La Bible dit, obéissez à vos autorités. Qu'il soit franc-maçon ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Sous le roi Pharaon, Joseph a prospéré. Peu importe celui qui est au pouvoir, je suis trop loin pour rester en retard. Que Dieu nous aide. Je vais sauter le 3e point. Je vais aller au 4e point. La Bible dit que Jésus voit le maître. Jésus est le maître. Elle se retourne, elle ne le reconnaît pas. Mais quand il dit Marie, elle le reconnaît. Mon 3e point pour toi aujourd'hui, c'est la distraction dans la connaissance de la personne. Souvent, ce n'est pas à cause de Jésus, simplement. Mais c'est à cause de qui t'a appelé. Souvent, ce n'est pas à cause de Jésus, simplement. Mais c'est à cause de son esprit qui est en toi. Son esprit que tu distingues, que tu réussiras. Parce que des gens marchent avec Jésus mais ne le connaissent pas. La Bible dit que les disciples lui ont marché jusqu'à un moment. Pierre dit, tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père là-haut dans les cieux. Donc parfois, le problème c'est quoi? Excuse-moi pasteur, je peux marcher avec le pasteur là des années. Amen. Je peux être avec lui, on est proche, on est potes. Excuse-moi, hein. On se tape la main. L'homme fort. Lui aussi, il est là. Hein? Hey! Bien-aimé dans le Seigneur. Je peux être accro. On est là, on va au sport. On fait nos trucs ensemble. On est partenaires. Amen. On dirait qu'on est jumeaux, oui. Maintenant, un matin, on a une épreuve. Le pasteur, je m'éloigne de lui. Il réfléchit où il est, je réfléchis où je suis. Et puis, il y a une voix en moi qui me dit, mais tu sais que quand il est là, tu es en paix. Quand il est là, tu te sens pas seul. Quand il est là, il te booste. Et à cause de ce qu'il est pour moi, je reviens vers lui. En humilité. Vous savez pourquoi il y a des gens qui vous ont perdu? Parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes pour eux en esprit. Ils marchent avec vous dans la chair seulement. Oh pasteur, aujourd'hui où on est là, on ne doit plus marcher avec quelqu'un dans la chair. Nous sommes des hommes spirituels. C'est un homme de Dieu. C'est un oint de Dieu. En étant ami avec lui, ce qu'il y a en lui va me bénir forcément un jour. Merci homme de Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Donc qu'est-ce que je dois faire? En marchant avec lui, même ma femme, même mon mari. C'est mon mari, mais il y a une destinée pour laquelle Dieu nous met ensemble. On ne nous met pas ensemble seulement pour faire des choses entre 4h et 6h. Non, il y a des gens qui se marient parce qu'ils brûlent. Il y a des femmes ou des hommes qui choisissent des femmes ou des hommes à un moment donné parce que mon âge a avancé et la famille me regarde, il est l'heure que je me marie. Il marie une femme parce qu'elle doit lui donner des enfants. Son rôle premier, central, primordial, que dis-je? Son rôle prépondérant dans la maison, c'est de donner des enfants. Et souvent, ce genre d'attitude me laisse stoïque et pantois. Avec des regards inquisiteurs sur l'avenir de cette famille. Écoutez, la société d'aujourd'hui nous emmène toujours à cogiter. Dans un profond, nous-mêmes cogito ergo sum. Tellement de turpitude nous anime, tellement de fanfaronnades, de choses illusoires, utopiques. Un stoïcisme notoire nous habite. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est rempli aujourd'hui de verbiage creux. Oui. Oui. Bon, c'est qu'il est en train de dire là.
C'est qu'on réfléchit trop. Parce qu'on ne sait pas où le monde va. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi il faut connaître les gens. Il ne faut pas être distrait. Quand il s'est tourné net, premier regard, c'est un berger. Mais deuxième regard, quand il a appelé, c'est le maître. Des femmes demandent souvent comment je vais reconnaître que c'est mon mari. Laisse le premier regard, va au deuxième. Quand je le vois là, c'est pas ça qui compte. Le deuxième. Quand je le vois là, c'est pas ça qui compte. Comment il me parle. Parce que si tu te tais que tu écoutes quelqu'un, tu sauras qui il est. Premier regard, c'est pas ça qui est important. C'est le deuxième. Comment il est avec moi? Parce qu'il lui dit Marie. Elle aussi, elle appelle par son petit nom, Rabouni. Marie est dangereuse, hein? Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'as pas de révélation de qui il est, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Il ne faut pas voir providence dans la chair. Il faut voir providence en esprit. Il ne faut pas voir l'évêque Gélique dans la chair. Il faut le voir en esprit. Quand on devait rentrer à Jérusalem pour la Pâque, les disciples ont cherché un porteur de cruche. Il y a des gens qui portent la cruche pour notre destinée. Si tu vois ton évêque en esprit, tu vois tes pasteurs dans l'église en esprit, tu sauras que c'est ceux-là qui ont ma bénédiction. Pour que le ciel s'ouvre ses fermes, je dois les prendre au sérieux. Mais si tu vois dans les chairs, mais nous tous, moi, j'aime la PlayStation, j'aime manger le garba. Tu connais le garba, toi? Et c'est le meilleur plat de la terre. Là, les Gabonais vont commencer à me persécuter. Oh, 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 oh. L'Ivoirien parle du garba. Le poisson tombe avec la chiquée. Un peu de piment. Oh, il a midi. Le garba. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Quand je quitte la chair, je suis une autre personnalité. Ceux qui sont proches de moi te diront, je suis introverti. Mais quand je suis dans l'église, je suis une autre personne. Tu cherches quoi? Tu cherches l'homme, la chair ou l'homme, l'esprit? Parce que l'homme, la chair ne peut rien faire pour toi. L'homme, la chair ne te parlera pas. Tu peux rester avec moi dans la voiture 1 heure, je ne te dirai rien. Mais l'homme, l'esprit, quand tu touches le prophète, les calés débat ça. Quelque chose sort. C'est pourquoi on divorce souvent beaucoup. Oui, qu'on se le dise. Parce que souvent les couples ne savent pas qui est qui. Quelle est la valeur de l'autre? Parce que si tu connais la valeur, si tu sais qu'elle est indispensable, oui, il est indispensable dans ta vie, tu vas t'humilier. Tu as déjà vu garçon qui demande pardon ou femme qui demande pardon quand elle ne veut pas qu'il te laisse. Norbert, oh. Aujourd'hui on est sur Norbert. Norbert, ma vie sans toi, je ne sais pas. Quand je regarde ton regard symétrique à la perpendiculaire de ma vie. Oh, vous vous reconnaissez ici. Quand tu sais qui est quelqu'un pour toi, on n'a pas besoin de demander pardon pour lui faire la cour. Quand tu connais sa valeur, quand tu ne lis pas quand elle ne lit pas ton texto pendant 1 heure. Et il y a des femmes qui peuvent te faire parler, elles t'écrivent à 18h59. À 18h59, 3 secondes, tu ne réponds pas. Ça a commencé, hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas répondu? Et à cette heure, Ah, tu as vu, il y a une qui a commencé à dire, il était connecté. Frère, il faut arrêter de marcher avec les gens sans savoir qui ils sont pour vous. Parce que pour finir ce point, il y a des amis qui chargent et il y a des amis qui déchargent. Il y a des amitiés là, ça te décharge émotionnellement, physiquement, même encore plus loin, financièrement, tu es déchargé. Et puis il y a des gens qui te reboostent. Ou bien ce qu'elle dit, c'est faux. Quand vous êtes dans leur présence, vous êtes oh, j'ai parlé le français, vous êtes régaillardi. Vous avez de l'embonpoint. Quand tu reviens de ce rendez-vous là, tu souris comme ça dans la maison. Gloire à Dieu qui est. Marie savait qui était le Père. Est-ce que tu sais qui est l'évêque pour toi? Si tu sais, tu ne vas pas critiquer. Tu ne vas pas maudire.
tu ne vas pas t'empêcher de soutenir la vision. Parce que tu sais clairement qui est ton pasteur pour toi. C'est parce que tu ne sais pas que tu ne prends pas au sérieux. Mesdames et messieurs, on ne reste pas où on ne connaît pas notre valeur. Et le dernier point, le quatrième, les pleurs de Marie ont arrêté l'ascension de Jésus. Ça, c'est le point le plus terrible. C'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Et c'est avec lui que je vais rentrer dans le temps de ministère. Écoutez, quand Marie se rend compte que le corps du Seigneur n'est pas là, elle pleure. Ne jouez pas avec l'église de Dieu. C'est pourquoi j'ai peur pour ceux qui détruisent les âmes. Si tu veux partir de l'église, pas seul. Tu n'es pas obligé d'aller en groupe. Tu veux partir, va toi seul. Tu n'es pas obligé de créer un clan pour qu'on aille ensemble. Si tu détruis la maison de Dieu, la Bible dit, le scandale peut venir, mais malheur par qui ça vient. Dieu, son église, il ne joue pas avec ça. C'est pourquoi quand il a vu Marie pleurer, il a compris que prophétiquement, c'était son corps dont elle s'intéressait. Ceux qui s'intéressent dans la maison de Dieu, c'est ceux-là que Dieu prend attention à eux. Et tous ceux que Dieu s'est arrêté pour eux, là, il y a quelque chose en eux qui les a attirés. Hein. Ce qui va attirer Dieu dans l'église pour te bénir, c'est que toi, tu trouves valeur aussi dans l'église. C'est pourquoi tu ne dois pas être l'église, tu dois toi-même d'abord être église. Tu ne dois pas aller à l'église, tu dois être toi-même. Répétons ensemble. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas aller d'abord à l'église. Tu dois être toi-même l'église. Maintenant, conclusion. Si je suis moi-même l'église, je prendrai soin de mon corps parce que personne n'a eu sa propre chair. Je prendrai soin de la salle, du local, de mon poste. Je ferai attention à comment j'entretiens la maison de Dieu. On ne va pas me demander pardon pour venir chanter. On n'a pas obligé de m'envoyer texto pour venir au culte dimanche. De me rappeler le culte. Parce que c'est naturel. C'est mon corps. Je fais partie. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Bartimée, pour que le Seigneur s'arrête, il a appelé par son nom. Fils de David. La femme qui avait la perte de sang, pour que Jésus s'arrête à son niveau, elle a touché son vêtement. Toi, qu'est-ce que tu fais pour arrêter le Seigneur à ton niveau? Souvent, on se pose la question comme... je vais encore repartir dans l'histoire. Kennedy a fait un grand discours en 1964 avant de mourir. Le discours était le suivant, je crois que c'était à Dallas. Il dit, arrêtez de vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'Amérique fait pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'Américain fait pour l'Amérique. Arrêtons de nous poser la question, qu'est-ce que Dieu ou l'Église fait pour nous. Mais qu'est-ce que nous on fait pour Dieu? Comment nous faisons pour que Dieu s'arrête à notre niveau? Qu'est-ce que nous faisons pour toucher son cœur? La femme qui avait la perte de sang l'a touché sans que personne ne lui dise. Jésus s'est arrêté. Je fais quoi pour qu'il s'arrête à ton niveau? Marie, elle a fait quoi? Elle a pleuré. Tout le monde est parti. Il ne s'est pas révélé à Pierre, ni Jean, le disciple que Dieu aimait. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église, ils n'ont qu'à arrêter leur familiarité. Ce n'est pas la familiarité qui fait que l'homme de Dieu ou Dieu va t'élever. Ce n'est pas être proche ou pas du pasteur qui fera que Dieu va te bénir. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Je suis prophète et je parle à l'église. Vous avez invité un prophète, non? Je parle à l'église. Arrête ça. Ce n'est pas ta proximité qui va faire que l'homme de Dieu, quand il te regarde d'une façon, tu es béni. C'est comment tu touches le cœur de Dieu. Tu peux être dans le fond de la salle, mais ton service est tellement remarqué par Dieu qu'en 2 mois, Dieu envoie ton mari. Oh, ton amen me dérange. Qu'il envoie ton mari. L'homme de Dieu n'est pas un distributeur de mariage, de travail, d'élévation. Il est un canal. C'est Dieu qui donne. C'est pourquoi Marie, là, elle pleure. Jésus arrête son ascension pour elle. Parce qu'elle est la seule qui cherchait réellement le corps. Il dit, ne me touche pas parce que je monte au Père. Votre Père. Je monte. Donc, au moment où tu te rends compte, il est en train de monter. Zoom, et puis la soeur pleure en bas. Zoom, et puis il dit, Marie, arrête. Et quand tu pleures là, je t'aime tellement que je suis obligé de revenir. C'est ça, ça veut dire. Il y a des enfants pour qui, quand on te dit qu'ils sont malades, là, où il y a des personnes, tu peux arrêter ton voyage pour revenir. C'est faux, bien c'est vrai. Il y a des gens pour qui tu peux arrêter tout. Ça veut dire regarder l'amour qu'il avait pour Marie. Et Marie aussi lui témoigne cet amour en lui montrant que je m'intéresse à ton corps. Ah, je veux terminer, mais ça monte dans mon cœur par l'esprit. Si vous vous intéressez au corps du Seigneur, le Seigneur va tellement vous aimer qu'il va s'arrêter à votre niveau. Ce qu'il n'a jamais montré à quelqu'un, il va le montrer à vous. Cet autel est sacré, respectez, honorez-le. Je répète, cet autel est sacré, honorez et respectez-le. Intéressez-vous au corps. Si l'église va mal, c'est nous tous on va mal. Si elle va bien, c'est nous tous on va bien. Protégeons l'image de l'église. C'est pourquoi ayons peur des clashs Facebook.
sur les réseaux, pour ne pas citer tous, ayons peur de quand nous exposons le corps de Christ. Des gens disent non, on veut que les hommes de Dieu fassent des bêtises et puis on ne dise pas. C'est toi qui es appelé accusateur, expositeur de l'église. Dieu dit laissez livrer le blé pousser. Si quelqu'un est vrai, il est de Dieu, Dieu le jugera en son temps. C'est lui qui l'a appelé, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et s'il te parle Dieu ce matin, intéresse-toi à son corps d'abord. Garde-le. C'est pourquoi il y a des gens, vous ferez tout contre eux, ils ne meurent pas. Parce que Dieu a tout investi en eux pour son corps, pour qu'ils meurent. Dieu les aime d'un amour particulier parce qu'il s'intéresse au corps. Maintenant, laissez-moi, Jésus et Marie de Magdala un peu, revenons à nous-mêmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des épreuves que nous traversons? Après ces épreuves, les gens ne peuvent plus nous toucher. Parce qu'après le tombeau, Marie ne pouvait plus le toucher comme elle le touchait. Je réponds encore mon frère d'aujourd'hui, d'accord? Moi, je suis Marie, mais il ne faut pas une soeur va sauter sur nous, on a un problème ici. Moi-même, je suis Marie, lui, il est Jésus. Donc, je suis là. Et puis maintenant, crie Marie. Rabouni. Elle bloque. Tu sais pourquoi elle bloque? Parce que lui dit quoi? Ne me touche pas. On reprend la scène. Clairement, c'est le film. C'est un bon acteur. Allons-y. Rabouni. Ça veut dire que Marie avait une façon de le toucher. Marie, dans tous les disciples là, il y avait un accès qu'elle avait à lui pour le toucher. Il a compris que la manière dont elle venait vers lui, c'était pour sauter sur lui ou l'embrasser. Lui faire la collade. Il dit non, tu ne peux pas. Parce que ma dimension là, c'est plus ta dimension. Hey, je déclare sur quelqu'un, après cette épreuve, après ce combat, il y a même des amis qui ne pourront pas atteindre ta dimension, ton niveau. Après cette épreuve, même dans l'église, même pour Providence, il y a un niveau où on ne pourra pas vous toucher. Les 30 premières personnes à se lever et à dire Amen, reçoivent cette prophétie. Vous ne serez plus au même stade. Dis avec moi, on ne pourra plus me toucher. Tu vas me toucher comment? On n'est plus dans le même quartier. On n'est plus dans la même maison. On n'est plus dans la même ville. On n'est plus dans le même secteur. Tu vas me toucher comment? On n'a pas le même lieu de rencontre. Maintenant, je vole en business. Tu es toujours en écho. Tu vas me toucher comment? Toucher là, c'est plusieurs façons. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même quand ils vous insultent là, vous regardez qui vous insulte et puis vous continuez. Parce que vous n'avez plus le même niveau. Parce que toucher, ça peut être aussi à la parole. Il y a des gens, ça ne te blesse plus. Ils t'insultent, ils disent, c'est qui? Ah, c'est qui ça même? C'est qui? On dit, ah, move. Because if you want to give an answer. Non, si tu veux donner une réponse, c'est te perdre du temps. Tu as trop de combats. Aujourd'hui, là, je parle de la part de Dieu pour la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ne t'intéressent plus à eux. Ils ne sont pas à ta dimension. Laisse-les. Passe. On a d'autres combats. Dis avec moi, ils ne me toucheront plus. Après cette épreuve. Dis avec moi encore, Providence, ils ne te toucheront plus. Après cette épreuve, Dieu va vous lever votre niveau. Dieu va élever l'évêque à un niveau où il y a des gens qui ne pourront plus. C'est-à-dire, ils vont parler, mais c'est comme dans l'eau. Tu vas critiquer Bill Gates. Tu vas dire, il fait comme ça, il ne fait pas comme ça. Tu vas faire complot, mais ça ne peut pas le toucher. Ça ne change pas son agent. Souvent, même ceux qui le critiquent dehors, si tout de suite Bill Gates vient, ils vont dire, hé tonton, ils vont même l'appeler tonton. Hé tonton. Parce que ce que Bill Gates a impose le respect. Tu es arrivé à un âge de ta vie où on n'est pas obligé de t'aimer. On est obligé de te respecter. Ils ne te toucheront plus. Cette épreuve n'est pas pour la mort. Ainsi te parle le prophète. Cette difficulté, les choses que tu traverses dans ta maison, dans ton foyer, le problème que tu as dans tes finances n'est pas pour la mort, c'est pas pour la honte. Après ce temps, tu vas connaître l'élévation. Levons la main droite.